Je vais vous lire le texte qui m'a été adressé cet après-midi par Karen Alali, qui évoque la mémoire de Céline Zaguri. Comment? Ah oui, et pour cause. Je sais pourquoi. Née en novembre 1976, elle est entrée aux EIF en 1990 et a très vite trouvé une bande d'amis et une place dans le jeune groupe local Loup Gris de Vincennes, créé en 1986, installé à Vincennes en 88-89. Elle est une des premières enfants de la communauté de Vincennes à fréquenter les activités du groupe local EIF. Issue d'une famille assez pratiquante, Céline a des valeurs, une identité juive affirmée, une personnalité et une envie de transmettre. Elle se reconnaît bien dans la proposition éducative des EI et s'inscrit dans un parcours EI classique. Éclaireuse, ZADEC, PIF, puis animatrice. Très volontaire, elle a pu participer à plusieurs projets en dehors de son engagement local. Elle a notamment fait partie de la délégation partie en Lituanie pour apporter des jouets à des enfants défavorisés à l'occasion de Hanouka en 1994, quelques mois après l'obtention du bac. De passage au 27 avenue de Ségur pour faire un petit coucou, elle entend une réunion de plusieurs animateurs qui se creusent la tête pour trouver un camion pouvant acheminer des jouets offerts par un donateur. Elle réagit immédiatement et dit que son père a un camion et qu'il pourrait sans doute assurer le transport. C'est ainsi qu'elle se trouve embarquée dans ce projet et qu'elle part près d'une semaine rencontrer la communauté juive de Lituanie. Céline a un rêve, faire son alia. Elle en parle autour d'elle, veut transmettre l'amour d'Israël, apprendre aux enfants de son groupe local des chansons en hébreu. Elle est très appréciée par tous et mi-moqueur, mi-sérieux, les enfants et les animateurs acceptent qu'elle leur enseigne ses chansons, dont Erzé de Mati Caspi. Le rythme est un peu lent, l'apprentissage laborieux, alors elle trouve une mise en scène, fait claquer des doigts entre chaque paragraphe pour accompagner la chanson et égaye ce moment. Après un an passé à l'université en France, elle n'y trouve pas son bonheur. Elle est très investie aux EI en tant qu'animatrice. Alors BM, je pense que c'est branche moyenne. A plein d'amis et annonce que sa décision est prise. Elle fera son alia début janvier 1996. On se réjouit pour elle, mais son départ des EI va porter un coup au moral de tous les proches. Avant son départ, elle est formatrice sur un stage ZADEC. Sa présence et son dynamisme marqueront toute cette génération. Une fête est organisée pour son départ à Ségur, entre rires et larmes, et elle quitte la France début janvier comme prévu. Rappelons qu'en 1996, les moyens de communication ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Pas de téléphone portable, pas d'internet, mail, Facebook, WhatsApp, etc. Elle écrit à chacun de courtes lettres pour raconter ce qu'elle vit, découvre. Les liens sont toujours existants entre elle et ses amis restés en France et elle retrouve là-bas des amis déjà partis ou qu'elle rencontre. Le dimanche 25 février 1996, 6 semaines après son départ, un dimanche, jour d'activité EI, personne n'a de nouvelles de Céline, alors qu'on entend en boucle à la radio qu'Israël doit faire face à des attentats terroristes. On apprendra qu'elle se trouvait dans le bus 18 à Jérusalem, lieu de l'attentat dont tous les médias se font l'écho. L'annonce de son décès a créé un cataclysme dans la vie de tous les EI de cette époque. Tous, animateurs, enfants, parents, près de 300 personnes se retrouvent dans l'heure qui suit à Ségur pour lui rendre hommage. Des visages ahuris,
des larmes, de la stupéfaction et du silence devant l'atrocité de cette annonce. Le souvenir de Céline, Rose Shoshana, restera vivant dans les mémoires de chacun. Depuis 18 ans, le groupe local de Lougri s'appelle Shoshana Lougri et tous les chants du soir sont suivis de cette fameuse chanson en hébreu, Echzé, et des claquements de doigts. À Shoshana Lougri, mais aussi dans les autres groupes locaux, et à Ronarad. Cette coutume a permis à des générations d'enfants de s'initier à la guitare pour pouvoir accompagner Echzé. Céline, son souvenir rieur, ses blagues pas drôles, sa volonté de convaincre, ses idées claires, son positivisme, sa bonne humeur, son dévouement, son amour d'Israël et du peuple juif, et tant d'autres choses encore. Céline, tu nous manques, tu me manques, écrit Karen Alali.